Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'entrepreneuriat à l'école. L'association Entreprendre pour apprendre Auvergne-Rhône-Alpes vous emmène dans les coulisses d'une mini-entreprise. Aujourd'hui, nous sommes au collège Jean-Philippe Rameau et vous allez avoir la chance de découvrir des jeunes collégiens qui se sont lancés le défi de créer une entreprise grandeur nature. Concrètement, comment ça se passe? Eh bien, nous intégrons notre programme de pédagogie active au sein des établissements scolaires. Lors de cette aventure, les jeunes sont accompagnés par un encadrant pédagogique ainsi que d'un mentor issu du monde de l'entreprise. Le but, c'est que les jeunes apprennent en faisant et qu'ils puissent ainsi développer leur plein potentiel. Nous sommes convaincus que grâce à cette découverte concrète des métiers, les jeunes auront plus de clés et plus de facilité pour s'orienter et devenir auteurs et acteurs de leur avenir. Alors si vous avez envie d'en savoir plus, je vous emmène avec moi, c'est parti! Les élèves passent par les différentes étapes que peuvent rencontrer les créateurs d'entreprises dans le monde professionnel. Une première phase où on leur fait travailler la cohésion de groupe qui permet très vite de déboucher sur le brainstorming et l'émergence des idées, puis le choix des idées que l'on valide après avec une étude de marché, une étude de faisabilité. Il y a eu une journée où on a dû déposer notre CV et des lettres de motivation afin de passer des entretiens après. Et au final, on est devenu co-PDG. Donc tout d'abord, on a commencé à rechercher des idées de qu'est-ce qu'on pourrait vendre. On a hésité beaucoup entre le t-shirt et les éponges. Et ce qui nous a décidé, c'est le fait que les éponges, c'était écologique. Et après, on s'est rendu compte qu'au final, que nos éponges n'étaient pas très esthétiques et que c'était pas un produit assez vendable. Du coup, on est plus parti sur des cotons démaquillants réutilisables et on est aussi parti sur des essuie-tout pour essayer d'attirer le maximum de personnes. Ensuite, ils ont un gros travail à faire de levée de fonds pour qu'on ait un capital de départ pour investir dans le matériel dont on a besoin. Ils avancent vraiment leur projet avec la fabrication, le développement des outils commerciaux aussi, le site internet, les flyers, etc. J'ai réalisé le logo, donc j'ai essayé de faire un truc un peu écologique puisqu'on a une entreprise qui relève un peu l'écologie. Je me suis occupé aussi du site internet et je me suis aussi occupé de la vidéo commerciale que j'ai pas encore terminée mais qu'on a tournée et que je vais bientôt monter. Moi, je gère les finances. Voici EPA, notre plateforme où on utilise pour nos comptes. Donc tout ce qu'on gagne et tout ce qu'on perd. Avec le suivi financier, si les commandes sont préparées ou livrées. Ce qu'on va vendre, on va le reverser à une association. Chaque année, on a une équipe de jeunes volontaires de 3e qui s'inscrivent pour notre projet. Le bénéfice pour eux, c'est dans plein de domaines de pouvoir développer des tas de compétences à l'oral, de travail d'équipe, de cohésion de groupe, de gestion de projet. Et on aime beaucoup en tant que professeur à accompagner ces projets où on a vraiment un autre relationnel avec les élèves. Pour arriver à peu près au mois de mars, à la phase de commercialisation et la préparation du festival des mini-entreprises. Chaque projet est différent, chaque jeune sera différent, donc chaque groupe de jeunes sera vraiment spécifique aussi. Et c'est aussi tout ce qui fait la beauté de cette aventure. Je vous emmène au festival des mini-entreprises. C'est le moment tant attendu pour nos jeunes. Ils vont enfin pouvoir dévoiler leurs projets au grand public et présenter leurs projets à un jury professionnel. Tous sont prêts, ils espèrent aujourd'hui repartir avec un prix ou une récompense. Quoi de mieux pour valoriser leur travail et prendre confiance en eux? Alors, dans quel état d'esprit est-ce qu'ils sont? Je vous emmène avec moi, c'est parti! Quand on a découvert les autres stands, on a vu des sujets totalement différents, avec des projets parfois plus importants, mais qui ont aussi été très bien développés et très bien construits. On est plutôt satisfait de nos prestations devant les jurys, donc on espère gagner un prix. Aujourd'hui, je suis très fier de ce que nous avons fait toute cette année. Savoir que nous avions d'abord une très belle équipe, des jeunes qui se sont complètement impliqués. C'est vraiment été un plaisir de travailler.